Chaque mois de décembre, Trevor et Jess installent de jolies décorations de Noël, et leur fille Mattie place l'étoile en haut du sapin. Cependant, à mesure que Mattie grandit, elle perd peu à peu tout intérêt pour cette tradition. Un an après leur divorce, Trevor vit seul à Hertfordshire. Sa maison est modeste et il faut insérer une pièce pour avoir de l'électricité, mais il continue malgré tout à suivre ses traditions de Noël. Il mange quelques bonbons de son calendrier de l'Avent et décore le sapin avec un emballage de friandises. Lorsque Jess l'appelle, Trevor doit sortir dans le froid pour capter du réseau. Il lui dit qu'il a hâte que sa famille vienne pour les fêtes afin de leur faire visiter les environs, mais Jess l'interrompt avec une grande nouvelle, son nouveau petit ami possède une villa à la Barbade, donc elle et Mattie passeront Noël là-bas. Le petit ami propose aussi de payer les études de Mattie, mais Trevor lui répond que ce ne sera pas nécessaire car il peut s'en charger. Il ne lui avoue pas qu'il est en réalité criblé de dettes. Déprimé, Trevor éteint les lumières du sapin. À l'école du quartier, il aide à organiser les festivités de Noël. La directrice l'appelle dans son bureau pour porter un dernier toast et lui rappelle que c'est son dernier jour de travail. Lorsqu'elle lui demande s'il a déjà un autre emploi, il répond que non. Plus tard, quelqu'un sonne à la porte et Trevor se précipite pour ouvrir, découvrant un bébé dans un panier. Il le montre à une enseignante qui explique qu'une des mères avait proposé d'utiliser son enfant pour la scène de la crèche. Trevor place le bébé dans la mangeoire et l'événement peut enfin commencer. Pendant le spectacle, Trevor est responsable de la musique et des effets sonores. Il vérifie aussi son téléphone et découvre que les études de Mattie coûteront une fortune. À ce moment-là, il reçoit un appel d'une entreprise de gardiennage de maison pour laquelle il travaillait auparavant, lui proposant un emploi. Alors qu'il tire sur une corde pour soulever une étoile sur scène, Trevor essaie d'expliquer qu'il ne fait plus ce travail. Mais lorsque l'employé lui annonce le salaire, Trevor est tellement choqué qu'il lâche la corde. L'étoile tombe sur la scène, effrayant les enfants. Il est désormais très intéressé par le poste, mais il doit être à Londres à 17h pour un entretien. Une fois l'événement terminé, Trevor éteint toutes les lumières et quitte l'école, mais il revient en entendant quelqu'un pleurer. Le bébé est toujours sur scène, alors Trevor le prend dans ses bras et se rend dans le bureau de la directrice pour chercher le numéro des parents dans l'annuaire. Il tente de les appeler, mais personne ne répond. Quelques instants plus tard, Trevor est désespéré de prendre le train pour Londres, mais les parents ne rappellent toujours pas, alors il décide d'aller directement chez eux. À sa grande surprise, la mère a bien son enfant et explique qu'elle n'a pas pu venir car la petite est malade. Cela signifie que le bébé dans le panier a été abandonné à l'école. Trevor appelle la directrice pour obtenir de l'aide, mais elle quitte déjà la ville et lui dit de gérer cela lui-même. Il contacte alors la police, mais ils ne peuvent envoyer quelqu'un que dans 3 à 4 heures. Comme Trevor doit partir, il lui conseille d'appeler les services sociaux. Il les appelle immédiatement et finit par joindre quelqu'un qui accepte de venir chercher le bébé. En attendant, Trevor fait sa valise. Lorsqu'il se retourne, le bébé a disparu. Il se met à sa recherche et l'attrape juste avant qu'il ne dévale les escaliers. Quelques instants plus tard, l'agent des services sociaux arrive enfin. Mais au moment où Trevor s'apprête à lui remettre le bébé, il découvre que le panier est de nouveau vide. Il commence à chercher l'enfant dans tout l'appartement et l'appelle « Bébé Jésus », ce qui pousse l'agent à croire qu'il est fou. L'homme laisse sa carte sur la table et dit à Trevor de l'appeler s'il trouve réellement un bébé, puis il part. Finalement, Trevor retrouve le bébé sous la table du sapin et court le remettre à l'agent, mais celui-ci est déjà en voiture. Trevor essaie de l'appeler, mais l'agent ne répond pas. Il décide alors de déposer le bébé dans les bureaux des services sociaux, mais découvre qu'ils sont déjà fermés. Il appelle ensuite le poste de police, mais la réception est mauvaise et la batterie de son téléphone meurt. Sans autre choix, Trevor doit emmener le bébé avec lui à Londres. Après un trajet en train, ils arrivent dans un immeuble très luxueux et Trevor s'assure que le bébé n'apparaisse pas à la caméra lorsqu'il sonne. En attendant dans le hall, il cache le bébé dans son sac à dos jusqu'à ce que Petra vienne le chercher. Trevor doit maintenant entrer maladroitement dans l'ascenseur pour ne pas qu'elle voie le visage de l'enfant. Après les présentations, Petra lui montre un badge d'accès qu'il devra utiliser pour entrer dans l'appartement et le pentouse. Pendant la montée, le bébé fait des petits bruits attendrissants et Trevor doit faire semblant que c'est lui. Ils arrivent au pentouse que Trevor doit garder, et il est impressionné par sa beauté. Le bébé continue de faire des bruits, alors Trevor se balance doucement pour l'endormir. Cela ne fait que provoquer un paix du bébé, mais Trevor prétend une fois de plus que c'était lui. Petra lui dit alors de poser son sac, ce qu'il fait en reculant, laissant le sac près de l'entrée. Ensuite, Petra lui fait visiter les lieux, qui comportent beaucoup trop de pièces. Le bébé profite de l'occasion pour pousser le sac et s'échapper. Lorsque les adultes reviennent au point de départ, Trevor aperçoit le biberon du bébé qui roule sur le sol. Petra lui rappelle les règles, en lui précisant qu'il n'a pas le droit d'accueillir des invités de quelque nature que ce soit, tandis que le bébé rampe derrière elle. Heureusement, il a disparu au moment où elle se retourne. Petra lui montre ensuite le reste des pièces, et Trevor cache le biberon du bébé dans un vase, faisant semblant d'admirer une œuvre d'art. Lorsqu'il finit par retrouver le bébé, il le cache dans la poubelle avant que Petra ne puisse le voir. Il se demande quand il saura s'il a obtenu le poste, et Petra lui répond que le travail a commencé il y a 15 minutes. Elle lui laisse sa carte avec le badge d'accès, en lui disant de ne pas le perdre car il n'en existe aucune copie. Tout le personnel est en vacances, donc personne ne devrait se présenter pendant les fêtes. Après le départ de Petra, Trevor recharge son téléphone et découvre une étrange télécommande. Lorsqu'il appuie sur les boutons, la statue sur le balcon se met à bouger. À ce moment-là, le bébé fait du bruit et Trevor se souvient enfin de le sortir, mais son téléphone sonne et il le remet dans le parc avant de lui donner un minuteur de cuisine comme jouet.
Trevor répond à l'appel d'un policier qui lui annonce qu'il est enfin prêt à venir récupérer le bébé, mais comme Trevor a changé d'adresse, il doit désormais contacter la police de Londres. L'agent promet de transmettre les informations à ses collègues. Trevor vérifie ensuite le bébé et découvre qu'il a besoin d'être changé. Il fouille l'appartement et décide d'utiliser un élégant châle comme couche improvisée. Il donne le bain au bébé et maintient le châle avec des pinces de bureau, puis met la couche sale dans un sac en plastique qu'il laisse sur le balcon. Il récupère ensuite le biberon dans le vase pour nourrir l'enfant, mais le lait s'épuise rapidement. Il emmène alors le bébé au supermarché pour acheter du lait et des petits pots, mais doit connaître son poids pour choisir le bon produit, et finit par le peser sur la balance à fruits. En sortant, il se rend compte qu'il ne peut pas tout porter et prend donc un chariot. Après avoir quitté le magasin, Trevor reçoit un appel de Georgia, qui travaille pour les services sociaux londoniens. La police l'a informé de la situation et elle viendra chercher le bébé le lendemain après-midi. Après le dîner, le bébé fait encore caca et Trevor doit utiliser d'autres châles pour le changer. À l'heure du coucher, il met le bébé dans un panier. En pleine nuit, Trevor est réveillé par les pleurs du bébé, il essaie de le rendormir en chantant ou en sautant sur le lit, mais rien ne fonctionne, jusqu'à ce que le bébé fasse un roc qui finit par le calmer. Trevor le remet dans le panier, mais le bébé se remet à pleurer. Cherchant une solution, Trevor trouve une bouteille de champagne, l'ouvre et donne le bouchon au bébé pour qu'il le suce, ce qui l'endort rapidement. Le lendemain matin, Trevor se réveille lorsque le bébé recrache le bouchon et pleure. Il est temps de le changer, mais il ne reste qu'un seul châle. Trevor commande des couches en ligne et jette tous les châles sales sur le balcon. Il tente ensuite de prendre un petit déjeuner tranquille, mais est interrompu par le minuteur de cuisine. Il découvre que le bébé essaie de monter les escaliers et doit courir pour l'arrêter. Lorsque le livreur arrive, Trevor laisse le bébé sur le sol et se précipite vers l'interphone sans savoir quel bouton utiliser. Le livreur s'en va, alors Trevor court dans la rue et l'arrête juste à temps pour récupérer sa commande. En revenant vers l'ascenseur, il est horrifié de se rendre compte qu'il a laissé le badge dans le pentouse. Tandis que le bébé commence à grimper les escaliers, Trevor se souvient que la femme de ménage possède elle aussi un badge. Il cherche donc la liste de contacts à la réception, mais réalise qu'il a également laissé son téléphone dans l'appartement. À ce moment-là, un résident nommé Lionel entre dans l'immeuble et Trevor lui emprunte son téléphone pour appeler la femme de ménage, Elsa, à l'aide. Elsa peut apporter le badge, mais doit d'abord appeler Petra et promet de le recontacter plus tard. Comme Trevor doit attendre cet appel, il suit Lionel jusqu'à son appartement et se retrouve à déjeuner avec sa famille. Peu après, Georgia arrive, mais personne n'ouvre la porte, elle laisse donc un message sur le téléphone de Trevor en disant que s'il ne rappelle pas, elle devra transmettre l'affaire à la police. Lionel et sa famille sont ravis de recevoir un appel vidéo de leur fille, mais celui-ci est interrompu par l'appel d'Elsa. Trevor leur prend immédiatement le téléphone et apprend qu'Elsa arrivera dans 30 minutes avec le badge. Pendant que le bébé atteint le haut des escaliers, Trevor retrouve Elsa dans le hall. Elle active rapidement l'ascenseur puis s'en va. Trevor se prépare à monter mais réalise qu'il a laissé les couches à la réception. Il enlève sa chaussure et la coince entre les portes pour empêcher l'ascenseur de se fermer pendant qu'il va chercher son sac. Cependant, les portes continuent de frapper la chaussure et la déplacent petit à petit jusqu'à ce qu'elle glisse hors du chemin. L'ascenseur se referme donc. Pendant que le bébé explore l'appartement et découvre la trappe à linge, Trevor court dans la rue et retrouve Elsa dans un café. Pendant ce temps, un locataire avec un chien entre dans l'ascenseur et le chien vole la chaussure. Elsa accepte d'activer l'ascenseur à nouveau, et bientôt Trevor retourne aux pentouzes, mais il ne voit pas le bébé. En suivant le son des rires de l'enfant, il entre dans la buanderie juste à temps pour attraper le bébé alors qu'il tombe de la trappe. Ce soir-là, Trevor appelle Georgia et lui laisse un message expliquant la situation. Ensuite, il reçoit un appel de Maddie, qui lui explique qu'elle est à Londres car son vol a été annulé à cause du mauvais temps. Elle avoue qu'elle ne veut pas aller à la Barbade et préfère passer Noël avec son père. La conversation est interrompue lorsque les haut-parleurs annoncent un vol pour la Barbade, alors elle raccroche rapidement. En pleine nuit, Trevor entend l'ascenseur s'ouvrir et quelqu'un entrer dans le pentouse. Il va voir et découvre un jeune couple avec un bébé en train de voler de la nourriture. Il le supplie de ne pas appeler la police et explique qu'ils ont trouvé un badge dans le sous-sol où ils vivent secrètement. Ils ont été expulsés de leur appartement et sont endettés, donc ils n'ont pas de quoi se nourrir. Trevor, pris de compassion, leur donne de la nourriture pour bébé avant qu'ils ne partent. Le lendemain matin, Trevor est réveillé par le bébé qui recrache à nouveau le bouchon. Georgia l'appelle et confirme qu'elle viendra vers midi. Comme ils ont encore du temps, Trevor décide d'emmener le bébé en promenade. Il enfile un sac plastique sur son pied sans chaussures et utilise un chariot de supermarché comme poussette. Les mères au parc trouvent le bébé adorable et demandent à Trevor son prénom. Il répond que le bébé s'appelle Jésus. Soudain, la chaussure de Trevor tombe au milieu du parc. Il la ramasse immédiatement et essaie de la remettre, mais le chien lui court dessus pour la voler. Trevor lance un bâton pour distraire le chien et parvient à remettre sa chaussure. Toutefois, le chien revient et commence à lui mordiller le pied. Trevor jette alors son autre chaussure, que le chien emporte avant même qu'il ne réalise ce qu'il vient de faire. Plus tard, le couple rend visite à Trevor. Il lui apporte un bonnet pour bébé en guise de remerciement pour sa gentillesse et lui annonce qu'ils se rendent au service du logement dans l'espoir d'obtenir un toit avant les fêtes. Trevor se porte volontaire pour garder leur bébé pendant qu'ils règlent leur démarche. Ensuite, Trevor nourrit les deux bébés et les couche dans des paniers. Lorsque Georgia arrive enfin, il se précipite dans le hall avec un panier et signe les papiers pendant qu'elle prend une photo pour les archives. Trevor lui demande de le tenir au courant, mais elle lui explique que, comme ce n'est pas son bébé, toutes les informations sont désormais confidentielles. Après le départ de Georgia, le couple revient.
Trevor les emmène dans l'appartement, et ils sont horrifiés de découvrir que le bébé n'est pas le leur. Trevor réalise alors qu'il a donné le mauvais bébé à Georgia, alors il court dehors et la trouve en train de se disputer avec la police à propos d'un PV. Profitant de sa distraction, Trevor récupère le bébé dans la voiture et retourne précipitamment dans l'immeuble. Dans l'ascenseur, il laisse tomber accidentellement le badge dans la gaine, mais heureusement il a encore celui qu'il avait pris au couple. Dans l'appartement, Trevor échange les bébés avant de ressortir en courant. Georgia est déjà partie, alors il l'appelle et lui laisse un message. À ce moment-là, Trevor reçoit un appel de Petra, changement de programme, les propriétaires du Penthouse viendront finalement pour Noël. Trevor doit rester jusqu'à l'arrivée de la gouvernante, mais Petra le rassure, il sera quand même payé. Peu après, Janet, la gouvernante, appelle à son tour et lui explique qu'elle est en Écosse et arrivera tard à Londres. Elle lui demande de faire les courses avec la carte de crédit dans le tiroir de la cuisine, et envoie une longue liste imprimée directement. Trevor achète tellement de choses qu'il lui faut 4 caddies pour tout ramener. Pendant ce temps, Georgia s'aperçoit enfin que le bébé n'est plus dans sa voiture et appelle un policier, qui déclenche une alerte d'urgence. Une fois les courses rangées, Trevor descend au sous-sol porter des provisions au couple pour s'excuser de l'échange. Dans le hall, le promeneur de chien récupère l'animal d'un locataire, et la chaussure de Trevor tombe à la réception. En remontant du sous-sol, Trevor aperçoit la chaussure, la reprend, et le chien fou le suit jusque dans l'ascenseur. Dans l'appartement, Trevor entend le bébé pleurer, attrape le panier et redescend dans le hall pour se débarrasser du chien. Mais le promeneur est déjà parti. Trevor n'a pas d'autre choix que de laisser un mot dans l'ascenseur indiquant où se trouve le chien. Puis il retourne au Penthouse avec le bébé et l'animal. En voyant toute la nourriture, le chien vole immédiatement une saucisse. Trevor essaie de le distraire avec son porte-clés en forme de chaussure, que le chien mord, avalant aussi le badge. Pris de panique, Trevor emmène le chien dans l'ascenseur et confirme que le badge fonctionne encore à travers son ventre. Janet appelle ensuite et explique qu'à cause du mauvais temps, elle n'arrivera qu'en pleine nuit. Elle lui indique où sont les décorations et lui demande de tout installer. Elle l'informe aussi qu'un sapin sera livré plus tard. Alors que Trevor est distrait, le chien mange la moitié de la saucisse. Le téléphone sonne à nouveau, c'est Annabelle, la propriétaire du chien. Comme Trevor a besoin du badge, il lui dit qu'il n'est pas chez lui et promet de la rappeler plus tard. Ensuite, il sort faire les courses avec le bébé et le chien pour acheter plus de saucisses. En rentrant, il voit Lionel déménager car il a été expulsé de l'immeuble. Dans l'appartement, Trevor découvre que le sapin a déjà été livré. Ne sachant pas où le mettre, il décide de prendre la base de la statue mobile pour y fixer le sapin, qu'il soulève grâce aux lumières mécaniques. Après avoir caché la statue dans le bureau de la gouvernante, Trevor décore le sapin avec l'aide de la base mobile. À ce moment-là, le chien gémit car il doit faire ses besoins. Trevor le sort dans la rue, ramasse les excréments avec un sac, et les palpe jusqu'à sentir le badge. En revenant, il croise Annabelle dans l'ascenseur, Trevor lui rend le chien et utilise maladroitement le sac rempli sur les boutons de l'ascenseur devant elle. Le lendemain matin, Janet appelle pour dire qu'elle est toujours en Écosse car tous les transports sont annulés. Trevor devra donc préparer le repas lui-même. Janet lui envoie les instructions à imprimer. Trevor passe plusieurs heures à cuisiner pendant que le bébé l'observe depuis une marmite. Il prépare une quantité impressionnante de plats, dresse la table et installe même la crèche. À 17h, il cache le bébé à l'étage et attend l'arrivée des propriétaires, mais personne ne vient. Il appelle Petra et fait semblant d'avoir aidé Janet pour le festin, puis lui demande des nouvelles. Petra s'excuse et admet avoir oublié de les prévenir que les propriétaires ne viendront finalement pas, car ils partent à New York. À ce moment-là, un policier sonne à la porte pour poser des questions sur le bébé. Trevor descend en courant avec l'enfant, mais le policier le compare à la photo envoyée par Georgia et constate que ce n'est pas le même enfant. Après les explications de Trevor, le policier, déconcerté, appelle Georgia. En attendant son arrivée, Trevor l'invite à monter dans l'appartement. Le policier est encore plus troublé lorsqu'il voit Trevor utiliser le sac à crottes sur les boutons de l'ascenseur, puis le ranger dans un tiroir. Bientôt, le couple revient rendre visite à Trevor avec un cadeau pour le bébé. Il les invite alors à rester eux aussi. On sonne à nouveau à la porte, c'est Lionel, à qui on a demandé de laisser ses clés à Trevor. Comme il y a beaucoup de nourriture, Trevor l'invite à se joindre au repas. Quand l'ascenseur s'ouvre pour Lionel, le chien fou en sort en courant et Annabelle le poursuit, finissant par rester elle aussi. Alors que tout le monde s'installe, Trevor reçoit un appel de Jess, elle et Maddie ne sont jamais partis de Londres car tous les vols ont été annulés. Elles veulent passer Noël avec lui, alors il leur dit de venir au Penthouse. Lorsque Georgia vient chercher le bébé, elle reste aussi pour la fête. Tout le groupe passe un moment joyeux à chanter ensemble, partager un verre et savourer les bons plats. Trevor offre sa deuxième chaussure au chien pour qu'il ait la paire. Le policier porte un toast à Trevor et au bébé, mais lorsqu'il se retourne, l'enfant a disparu. Il le cherche désespérément et le trouve dans la crèche. Soudain, on sonne à la porte et Trevor vérifie la caméra, les propriétaires du Penthouse ont finalement décidé de venir à Londres.